15 minutes d'histoire et chansons de dinosaures. Toto le dino. Il était une fois, dans une vallée verdoyante, un petit tricératops nommé Toto. Toto était un dinosaure très curieux, toujours en quête d'aventure. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un étang, il entendit un bruit étrange. Intrigué, il s'approcha lentement. « Bonjour, petit tricératops. » Un énorme diplodocus s'approchait lentement. « Tu es bien courageux de t'approcher ainsi. Je suis Dina, le diplodocus. Que fais-tu par ici ?» Toto, émerveillé par cette rencontre, répondit. « Je m'appelle Toto et je suis juste en train de me promener. Que fais-tu dans cet étang, Dina ?» Dina expliqua à Toto qu'elle aimait venir se rafraîchir dans l'eau et observer les poissons nager. Fasciné, Toto demanda à Dina si elle pouvait lui apprendre à nager. Et bientôt Toto nageait joyeusement à ses côtés. Alors que les deux amis exploraient les environs, ils entendirent un cri strident dans le ciel. Levant les yeux, ils virent un ptérodactyle voler en cercle au-dessus d'eux. Intrigué, Toto cria « Bonjour là-haut, qui es-tu » Le ptérodactyle se posa près de Toto. « Salut Toto, je suis Pipo le ptérodactyle. J'aime voler et voir le monde d'en haut. Veux-tu essayer de voler avec moi ?» Toto, excité à l'idée de voler, accepta avec enthousiasme. Mais comme Toto n'avait pas d'aile, il lui construisit une montgolfière pour qu'il puisse voler en toute sécurité. Ensemble, ils s'envolèrent dans le ciel, survolant la vallée en découvrant des paysages magnifiques. Mais tout à coup, un énorme bruit retentit dans la vallée. Toto, Dina et Pipo se précipitèrent vers la source du bruit et découvrirent une montagne volcanique en éruption. Paniqué, Toto demanda à ses amis ce qu'ils devaient faire. Dina proposa de se rendre à l'abri dans une grotte. Mais sur le chemin, ils rencontrèrent un stégosaure blessé par les rochers tombés du volcan. Sans hésiter, Toto, Dina et Pipo unirent leurs forces pour aider le stégosaure à se mettre à l'abri. Tous ensemble, ils entrèrent dans la grotte. La montagne volcanique se calma peu à peu. Toto, Dina, Pipo et le stégosaure se retrouvèrent pour célébrer leur victoire. Ils réalisèrent que c'était grâce à leur amitié, leur solidarité et leur courage qu'ils avaient surmonté cette épreuve. Toto comprit que même s'il était petit, il était capable de grandes choses lorsqu'il était entouré d'amis fidèles. La vallée était désormais en paix et les dinosaures vivaient en harmonie, prêts à affronter de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous avez déjà vu un train de dinosaures? Allez, prends un ticket, n'oublie pas de le valider et monte à bord. Dépêche-toi, suis-moi, le train va partir. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord. Pour découvrir les dinosaures, c'est très amusant. Leur cri, leur taille et leur couleur, qu'ils soient petits ou grands, découvrir les dinosaures. Allez, monte à bord. Diplodocus. Bienvenue dans
le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir ce dinosaure, Diplodocus. Il est gentil mais imposant quand il étire son cou. Faites attention à ses grosses pattes, ne passez pas dessous. Triceratops. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir ce dinosaure, Triceratops. Plus petit mais très féroce quand il charge tout à coup. Faites attention à ses trois cornes, c'est son atout. Ankylosaure. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir ce dinosaure, Ankylosaure. Ce gros lézard bien assez lent, n'a pas à s'inquiéter, sa carapace comme une armure le protège à coup sûr. Vélociraptor. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir ce dinosaure, Vélociraptor. Ce prédateur qui chasse en groupe a des griffes acérées, bien trop rapide quand il s'élance. Vous ne pourrez rivaliser. Tyrannosaure. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir ce dinosaure, Tyrannosaure. C'est le plus grand, le plus méchant, roi des dinosaures. Si vous le voyez ou l'entendez, Il faut se cacher. cachez-vous, cachez-vous. Bienvenue dans le train des dinosaures, tout le monde à bord pour découvrir les dinosaures. C'est trop amusant. Leur cri, leur taille et leur couleur, qu'ils soient petits ou grands. Découvrir les dinosaures. Allez, monte à bord. Si vous avez aimé cette comptine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La naissance d'Isidore le dinosaure. Mais qu'y avait-il là, au beau milieu du pré vert, ce matin-là? Oh, un énorme œuf, comme on n'en a jamais vu. Il est sans doute tombé d'une étoile filante pendant la nuit. Aussitôt, Rikiki le Ouistiti sauta du haut de son arbre. Il s'approcha doucement de l'œuf. Perché en haut d'un rocher, Alama l'écureuil agitait sa longue queue touffue. Il s'écria « Attention Rikiki, c'est sans doute dangereux !» Mais le Ouistiti ne l'écoutait pas. Il tapota le sommet de l'œuf. « C'est bizarre, il y a quelqu'un là-dedans? Peut-être un éléphant ?» La coquille de l'œuf se fendit lentement. Inquiet, le Ouistiti s'enfuya en vitesse au sommet du sapin. « Tu as vu quelque chose ?» demanda Alama. « Oui, une tache rouge en haut de l'œuf. » Soudain, la coquille éclata complètement. Et qu'est-ce qui en sort? Ça alors, un mini-dinosaure. Un dinosaure rouge comme une cerise, rouge comme une tomate et rouge de la tête aux pattes.
Le mini-dinosaure ouvrit de grands yeux. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait là, au milieu d'un pré vert. Le Ouistiti s'avança. « Quelle drôle de fraise avec des pattes !» se moqua-t-il. « Une fraise avec une longue queue !» s'exclama à Lama l'écureuil. Le petit dinosaure leva la tête et sourit. « Maman ?»« Bien sûr que non, répondit Lama, mais nous pouvons être tes amis. » À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils faisaient la cuisine. Isidore, mets un peu plus de sucre dans le gâteau à la fraise. Que c'est bon! Ensemble, ils jouaient à la balle. À moi le ballon, Isidore! Et ensemble, ils dansaient toute la journée. J'adore cette chanson! Et en quelques semaines, Isidore grossit, jusqu'à devenir aussi gros qu'un buisson, plus gros qu'un éléphant et plus haut qu'une maison. Un vrai dinosaure géant. « En route !» s'écria Isidore. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Mais ses deux amis n'eurent jamais peur de lui. Ensemble, ils parcouraient forêts et prairies, traversaient lacs et rivières. Et le soir, ils se posaient dans le pré pour admirer les étoiles. Isidore, penses-tu être le seul dinosaure sur cette planète? Mais Isidore restait muet. Il savait qu'il y avait fort longtemps, de nombreuses espèces habitaient la planète. Il y avait des brachiosaures, des tricératops, des stégosaures et même des tyrannosaures. Et les trois compères se mirent à rêver de pouvoir un jour retrouver d'autres espèces et former ainsi une grande famille. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Découvrir les dinosaures. Découvre un dinosaure avec moi. Le premier sur ma liste est le Diplodocus. Diplodocus. Ce dinosaure est énorme. Il peut mesurer jusque 26 mètres de long, ce qui correspond à la longueur de 2 autobus. Les premiers ossements du Diplodocus ont été découverts en Amérique du Nord. En 1877. Ce dinosaure se nourrit exclusivement de végétaux. C'est ce qu'on appelle un herbivore. Le Diplodocus avait un long cou, mais il se tenait généralement à l'horizontale. Voilà la différence avec le brachiosaure. Le brachiosaure, grâce à son long cou, peut atteindre les branches des arbres les plus hautes. Le cou du brachiosaure ressemblait alors davantage à celui d'une girafe que d'une vache pour le Diplodocus. Comme les jeunes Diplodocus et les brachiosaures étaient plus petits, ils se nourrissaient plutôt de jeunes pousses, de mousses, de champignons et de petites fougères. Dans tous les cas, on pense que les Diplodocus devaient ingérer plusieurs tonnes de végétaux chaque jour, ce qui fait beaucoup. Les Diplodocus
vivaient principalement en troupeau. Ils n'ont pas réellement d'ennemis, mais ils sont tellement grands et imposants qu'il est difficile de les attaquer. En revanche, les diplodocus pondaient des œufs. Beaucoup d'œufs. Et les œufs étaient une proie facile aux prédateurs. Pour se défendre des éventuelles attaques, on imagine que les diplodocus pouvaient se dresser sur leurs pattes arrière et soutenir leur poids grâce à leur longue queue d'une dizaine de mètres. Ou bien encore, que leur queue pouvait leur servir de fouet. En groupe, on pourrait penser que leur queue, qui s'agitait, pouvait servir de moyen de communication, comme un chien agite sa queue quand il est content, par exemple. On pense que les seuls carnivores capables de s'attaquer aux diplodocus seraient les allosaures. On imagine aussi toute la vie qui devait résider sur la peau d'un diplodocus. Grâce à son imposance, il pouvait accueillir divers insectes et parasites. Et ce n'est pas la place qui devait manquer. Si vous avez aimé ce dinosaure et le trouvez aussi attachant qu'imposant, je vous invite à mettre un pouce à cette vidéo. Et à bientôt dans un prochain épisode. Abonne-toi!